stratégie, ça sert à opérer un changement, que ce soit un changement de regard, de perception, un changement de comportement, un changement d'usage, un changement d'habitude, un changement d'organisation. Et c'est d'ailleurs commun à tous les types de stratégies, qu'on parle de stratégie de marque, stratégie marketing, stratégie de communication, stratégie de transformation digitale, stratégie d'innovation, elles ont toutes pour ambition d'opérer un changement. Pour arriver à opérer ce changement-là, il faut arriver à motiver les gens, à les inspirer. Alors bien évidemment, il s'agit in fine de motiver et d'inspirer souvent des consommateurs ou des citoyens d'être dans ce changement-là, mais pour aboutir à ça, il va déjà falloir réussir à inspirer, côté agence ou cabinet conseil, arriver à inspirer des créatifs, des créatech, des designers, pourquoi pas même des data scientists et autres, tous ceux qui vont finalement exprimer, formaliser l'expression de cette stratégie. Et c'est aussi important d'arriver à inspirer et motiver les personnes qui sont du côté de l'émetteur de la stratégie, de l'annonceur, donc que ce soit par exemple les gens qui collaborent au sein des départements de R&D, d'innovation, qui sont à relation client, au système d'information, jusqu'au RH. Parce qu'il faut que toutes ces personnes-là, qui d'une manière directe ou indirecte vont contribuer à l'expérience de la marque, puissent à un moment œuvrer, contribuer à la perception du résultat attendu de ces stratégies. On pourrait citer pas mal d'exemples de stratégies, de bonnes stratégies qui ont opéré le changement attendu. Sans remonter très loin, je trouve que la stratégie qui a été opérée, et l'idée même qu'a opéré Tesla quand ils ont abordé le marché de l'automobile électrique était une très bonne stratégie, puisque c'est un marché qui existait déjà, mais qui n'arrivait pas à percer. Et là où Elon Musk a été très fort, c'est qu'ils se sont rendus compte que le marché de la voiture électrique adressait à la mauvaise cible et sur le mauvais segment. Et il s'est concentré sur la population qui culturellement était la plus apte à opérer la bascule, qui étaient les Californiens, plutôt fortunés. Il a regardé qu'est-ce qui conduisait comme voiture, c'était des 911, et plutôt que de sortir une voiture qui ressemblait plutôt à une voiture de catégorie B ou C, donc on va dire sur un marché français à une Clio ou à une Mégane, il s'est directement attaqué au haut de gamme. Il a sorti un Roadster, qui était la première Tesla, qui non seulement avait des lignes très désirables, mais aussi avait des performances sportives qui faisaient la preuve de la performance de l'électrique. Tout d'un coup, la voiture électrique, là où elle n'était pas très désirable, est montée dans le panthéon de l'innovation automobile et a créé du désir, ce qui est fondamental sur ce marché-là. Donc une stratégie, si on prend presque de façon littérale, les enseignements de Sun Tzu, c'est l'art des moyens qui vont nous permettre de parvenir à nos fins. Si on veut être un petit peu moins, on va dire, cynique sur ce qu'est une bonne stratégie, on pourrait rajouter aujourd'hui qu'une bonne stratégie, à l'ère où on essaye tous de créer de la valeur positive, c'est non seulement une stratégie qui va permettre de créer de la valeur pour l'émetteur, mais aussi pour les audiences, les publics que l'on souhaite adresser. Et donc, au-delà d'être une bonne stratégie, c'est une stratégie qui fait du bien. Par opposition, c'est une stratégie qui ne change rien, qui ne permet pas d'aboutir au changement que l'on escomptait. Souvent, c'est une stratégie qui s'écoute parler et qui n'a pas écouté les personnes que l'on souhaitait adresser par le biais de cette stratégie. Alors ça va se traduire de différentes manières. C'est une stratégie qui résout souvent un mauvais problème ou un problème qui n'existe pas. C'est une stratégie qui utilise un mauvais levier ou qui s'appuie sur une mauvaise motivation, qui se perd dans un truisme. Alors parfois, c'est une stratégie qui s'adresse à une population qui n'existe pas. Un assez bon exemple de ce que peut être une mauvaise stratégie, et ils m'en excuseront, c'est Bic. Bic, quand ils ont souhaité révolutionner le monde du parfum, ont réalisé une mauvaise stratégie parce qu'ils ont pensé que le parfum pouvait être une commodité. Ils sont concentrés sur le jus, ils ont réduit le flaconnage à un design qui ressemblait à celui d'un briquet et un produit qu'on pouvait acheter dans les bureaux de tabac. Ils ont oublié la motivation très forte de racheter un parfum, la motivation émotionnelle, la valeur de signe, qui est qu'on achète un parfum à la fois pour son flaconnage, son flacon, pour l'univers aussi qu'il porte, et enfin pour ce qu'il raconte de nous. Les gens n'attendaient pas juste un sent bon, n'attendent pas juste un sent bon quand ils achètent un parfum, et cette erreur-là a coûté plus de 400 millions à l'époque à Bic. Une bonne stratégie, ça vient d'un bon insight, mot-clé dans notre métier. C'est quoi un bon insight? Alors souvent on résume l'insight à une vérité, mais une vérité c'est insuffisant. Parce qu'une vérité universelle, ça nous amène souvent à un truisme, et c'est pas ça qui va opérer un changement. Nous on va chercher une vérité
révélée d'une certaine manière, celle qui fait bon sang, mais c'est bien sûr. Alors comment on trouve cet insight, cette vérité révélée? Dans le processus stratégique, la première étape est la plus importante, celle de l'observation et de la compréhension des comportements des gens que l'on souhaite adresser. Notamment la compréhension de la nature humaine, la compréhension de ce qui va faire bouger ces gens-là, ce qui va leur faire opérer ce fameux mouvement. On dispose de différents outils pour essayer de comprendre leur comportement. On va aller investiguer et chercher ce qu'ils vivent à travers leur expérience, leurs usages, quelles sont aussi leurs frustrations et leurs motivations. Et pour comprendre tout ça, on a deux outils. Le premier type d'outils, c'est ceux qu'on utilise historiquement. Ça va être des outils de type déclaratif, qui peuvent être des études faites sur un petit groupe de personnes, mais aussi des études quantitatives. Et donc, c'est des études déclaratives. Les gens déclarent faire quelque chose ou déclarent penser quelque chose. Le problème, c'est que ça comporte souvent des biais, parce que la triste réalité, c'est qu'on dit des choses, mais on ne les fait pas. Il arrive souvent qu'on ne les fasse pas derrière. Et là, ce qui est génial, c'est que ces dernières années, grâce à la révolution, à la transformation digitale, on a accès à pas mal de data qui nous permettent d'enrichir la démarche et l'étude déclarative avec des données comportementales. Donc de là, de voir clairement ce que font les gens au-delà de ce qu'ils racontent. Une très bonne illustration de ça, c'est dans le livre qu'a écrit Seth Steffen, qui était un ancien data analyst de chez Google, et qui a écrit un livre qui s'appelle Everybody Lies. Il prend un exemple qui, pendant les élections américaines, qui voyait s'opposer notamment Hillary Clinton à Donald Trump, un an avant les élections, la majorité des gens disaient vouloir voter soit pour Hillary Clinton, soit pour Bernie Sanders. Ils étaient en tête des sondages. Et lui, il avait identifié très tôt qu'en fait, c'était Trump qui allait passer. Pourquoi? Parce que bien que les gens déclarent voter pour les démocrates, ils remarquaient sur Google, dans la manière dont les gens rentraient leurs requêtes, donc par exemple, résultat débat Trump versus Clinton ou Clinton versus Trump, que les gens marquaient en premier le candidat pour lequel ils allaient voter. Et là, avec des recoupements, il s'est rendu très vite compte que c'est Trump qui allait passer. Ça a été le premier à le pronostiquer. Et on voit bien justement là-dedans l'illustration du manquement du déclaratif et de la nécessité du comportemental. Donc aujourd'hui, on essaye de faire la jonction entre les deux. Ça va nous permettre d'avoir d'une certaine manière une restitution et de la matière pour avoir un regard sur le réel, pour comprendre ses motivations, ses comportements, ses expériences, ses usages, et essayer d'y trouver un insight. Mais avoir cette matière du réel n'est pas suffisant. Il est nécessaire dans notre métier d'avoir un point de vue. Ce point de vue, ça va être un choix, et c'est ça qui va donner un angle à la stratégie. Quand on a de la chance, c'est une intuition, sinon c'est vraiment un choix, et qui va faire que cette stratégie est différente et va nous permettre d'opérer le changement.